Acclamons Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse l'évangéliste Gédéon. Amen. 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 Vous savez, il y a des gens qui sont devenus des chantres, mais ils ne chantaient pas avant. Amen. Par souci de faire l'œuvre de Dieu, quand les autres se retirent, quand les autres s'éloignent, et par ces soucis-là, il y a des gens qui ont pris les micros et aujourd'hui, ils sont des excellents chantres. Amen. Amen. Par souci tout simplement de louer Dieu à l'église, à l'absence de ceux qui ont la compétence de le faire, Dieu a rendu d'autres personnes aussi actives pour faire ce travail. Pour la première fois de toucher ces micros et de prêcher dans une église, je n'étais pas programmé à la prédication, je ne prêchais pas encore à l'église. Je me rappelle de cela, ça fait aujourd'hui 29 ans, mais je me rappelle encore de cela. Bien aimé, j'étais modérateur, conducteur d'un culte matinal à l'église évangélique Sion. On arrive le matin, je dormais à la permanence. On arrive le matin, je faisais la modération, je ne prêchais pas encore à l'église. Et bien aimé, les frères qui devaient prêcher ces jours-là n'étaient pas venus. Et bien aimé, dans la foule, personne ne prêchait encore. Les gens qui étaient là ces jours-là, personne ne prêchait. Et j'étais l'unique qui modérait, mais qui ne prêchait pas encore à l'église. Et bien aimé, j'ai prolongé la louange. Le prédicateur de ce culte-là ne venait pas. L'heure du message était déjà sonnée. Mais j'ai accéléré avec des chansons, avec des cantiques, pour que si il était en retard, qu'il puisse avoir le temps d'arriver. Bien aimé, il n'arrivait pas. Et ça restait 20 minutes. Pour qu'on finisse avec notre culte matinal, j'ai pris la parole, j'ai commencé à prêcher. Et bien aimé, c'était ma première fois de prêcher à l'église. Je prêchais dans des deuils, c'est vrai. Je prêchais dans des marchés, c'est vrai. Je prêchais à l'école, c'est vrai. Mais à l'église, je ne prêchais pas encore. Mais j'étais au moins modérateur à 95 à l'église. Mais bien aimé, ce jour-là, j'ai prêché. Et le pasteur a appris que le prédicateur du culte matinal n'était pas arrivé, et c'est le frère Madiki qui avait prêché. Et bien aimé, il a demandé aux gens qui étaient là comment ça s'est passé. Mais non, mais il a bien prêché, c'est comme s'il prêche déjà. Et bien aimé, c'est à partir de ces jours-là, le pasteur décide de commencer à me classer. Et bien aimé, j'ai commencé à prêcher dans des cultes matinales, dans des cultes du soir, et animer parfois des séminaires. Des jeunes, j'étais président de la jeunesse. Et bien aimé, c'est comme ça que ça a commencé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas toujours des gens qui sont compétents, des gens qui sont qualifiés. Mais Dieu a aussi besoin des gens qui manquent de la compétence, des gens qui manquent de l'expérience, des gens qui manquent de la qualification, mais qui manifestent cette volonté-là de servir Dieu. Et Dieu qualifie de telles personnes, et Dieu donne des compétences aux gens pareils. Et il les élève, il les oint pour qu'ils soient son porte-parole dans le monde. Amen. Nous allons prendre place. Acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons Jésus. Nous sommes ravis. Et bien aimé, ce matin, comme j'avais dit au début de notre culte, nous sommes vraiment heureux d'appartenir à Jésus. Amen. Amen. Oh, bien aimé, c'est là où nous tirons notre joie par le fait tout simplement d'appartenir à Jésus. Alléluia. Et ce matin, ce Dieu-là nous fait encore du bien. Nous sommes tous réveillés, et tandis que d'autres personnes sont décédées, bien aimées pendant la nuit, au milieu de leur sommeil, ils sont partis. Mais Dieu a permis ce matin que nous puissions ouvrir nos yeux et entrer en contact avec le soleil. 10 jours, nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire tout cela. Et ce matin, bien aimés, nous commençons à parler sur le retour du Fils prodigue. C'est le thème que nous voulons développer ce matin, le retour du Fils prodigue. Bien aimé dans le Seigneur, cette histoire a touché vraiment beaucoup de gens à travers le monde. Cette histoire a influencé beaucoup de gens à travers le monde. Cette histoire a motivé un grand nombre de personnes
partis loin de Dieu, à revenir, quand ils ont entendu cette histoire, une histoire magnifique dans la Bible, bien aimé, le retour du fils prodigue. C'est notre thème de ce matin. Sans plus tarder, je prends Luc chapitre 15. Je commence ma lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 15. Je commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. La Bible dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Amen. Et ils commencèrent à se réjouir. Que s'est-il passé réellement? Ici, ce n'est pas une histoire vraie, non. C'est une parabole. Une parabole, par définition, c'est un récit allégorique. C'est-à-dire, c'est une comparaison en fait. On fait la comparaison dans notre imagination de quelque chose, mais en réalité, la chose en question ne s'est pas produite. Amen. C'est juste pour donner une instruction, c'est juste pour faire passer en boucle quelques leçons morales, quelques leçons spirituelles que les gens peuvent opter pour leur engagement avec Dieu. Ce n'est qu'une parabole. Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il a prononcé plusieurs paraboles. Il y a à peu près plus de 49 paraboles dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. Et cette parabole a été proposée pour montrer quelque chose d'important que les chrétiens doivent savoir. La Bible nous présente un homme qui était dans sa maison, qui était aussi riche, qui avait des serviteurs sous ses ordres. Il était là pour exécuter les ordres qu'il lui donnait. Il avait plein de serviteurs dans sa maison. Il était bourré d'argent. Un homme qui avait beaucoup
de brebis, beaucoup de biens matériels. Il vivait bien. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Il avait tout ce qu'on peut chercher dans la vie. Il était classé parmi les riches dans son époque, des riches dans sa génération. Et cet homme, parmi, en dehors de ses serviteurs, il avait aussi des enfants, l'aîné et le jeune. Les deux étaient des garçons. Et la Bible dit, les deux garçons vivaient en paix dans la maison de leur papa. Ils étaient couverts de tout. Ils avaient tout ce qu'il faut pour vivre. Ils menaient une vie brillante. Ils menaient une vie joyeuse. Tout bien marchait bien dans cette famille. C'était une famille fortunée. Une famille qui ne se souciait de rien. Parce que leurs besoins étaient comblés. Leurs désirs étaient bien résolus d'avance. Parce que leur papa avait beaucoup de moyens. Mais à la grande surprise de cet homme, le papa de la maison, parmi ses deux enfants, le jeune, le plus jeune, est venu les voir pour faire une demande. Bien aimé, étonnante. C'était quoi la demande? Le jeune garçon dit à son père, papa, donne-moi la part des biens qui me revient de droit. Donne-moi ma part. Et son père semblait ne pas avoir compris ce que les jeunes disaient. Mais les jeunes insistaient. Ils voulaient à tout prix que le papa de son vivant, qu'il lui donne déjà son héritage, qu'il lui donne déjà sa part d'héritage. Il a voulu aller évoluer ailleurs. Il a voulu aller faire sa vie loin. Du toit parental. Il s'est senti capable. Il s'est senti homme. Il s'est senti mûr. Il s'est senti mature pour aller construire sa vie loin de son père avec sa part d'héritage. Bien aimé, avec beaucoup de tristesse, parce que son père n'était pas d'accord, mais avec beaucoup de tristesse, pour faire plaisir à son fils, après plusieurs, bien aimé dans le Seigneur, insistance, et son père avait cédé, il avait partagé ses biens, il lui donne une part, bien aimé dans le Seigneur, à son fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, nous tirons une leçon très importante. Vous savez, il y a des choses que nous réclamons auprès de l'Éternel. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il y a des choses que Dieu voit dans sa grandeur, dans sa connaissance infinie. Parce qu'il est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il a la connaissance infinie. Dans sa connaissance infinie, parfois, Dieu n'accepte pas de nous donner encore dans ces temps certaines choses que nous nous demandons. Il sait que des choses en question vont nous tuer. Il sait que des choses en question creuseront notre tombe. Il sait que des choses en question vont nous tirer vers le bas. Mais il y a certaines choses que Dieu nous donne parce qu'on a tellement insisté. Dieu voit que ce n'est pas encore le moment. Dieu voit que ce n'est pas encore le temps. Dieu voit que non, vraiment, c'est vraiment tôt, c'est vraiment précoce de lui donner ça. Il y a des choses que Dieu réserve de nous les donner peut-être 3 ans après. Nous insistons aujourd'hui. Et parfois il y a des choses qui nous déraillent. Il y a des choses qui nous déroutent. La personne ne vient plus à l'église. La personne ne se donne plus à Dieu. La personne ne s'attache plus à Dieu. Depuis qu'il a eu ce travail, depuis qu'il a eu ce mariage, depuis qu'il a eu cette femme, cet homme, il y a des choses que Dieu n'accepte pas encore de nous donner. Mais bien aimé, lorsque nous insistons, comme bien aimé dans le Seigneur, Balaam avait fait, Dieu lui a laissé partir, rencontrer le roi Balaam, mais dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, c'était que Balaam ne puisse pas répondre à l'invitation du roi Balaam, mais par insistance, Dieu avait laissé Balaam partir.
Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il sait que ce n'est pas encore le temps, mais on a trop insisté. Et Dieu nous donne. Par là, nous voyons, il y a les choses que Dieu nous donne dans sa volonté totale, dans sa volonté intégrale, dans sa volonté absolue, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Mais il y a aussi des choses, c'est la sorte de la volonté absolue. C'est la sorte de la volonté totale, intégrale de Dieu. Mais du fait qu'on a insisté, notre Dieu c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu plein d'amour. Lorsqu'on insiste, bien aimé, il quitte sa volonté absolue, il nous accorde la volonté permissive, il permet et il nous le donne. Mais bien aimé, souvent, des choses pareilles nous amènent toujours, bien aimé dans le Seigneur, à la destruction, aux échecs après. Parce qu'il y a des voies, on peut regarder avec les yeux physiques, nous constatons comme si cela nous amènera au bonheur. Mais une fois mis notre premier pied, on s'engage sur cette voie. Et il y a des voies qui nous dirigent lentement mais sûrement vers notre destruction, vers notre mort. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du fils prodigue. Le père n'était pas d'accord de libérer son fils. Parce que le père connaissait son fils mieux. Dieu nous connaît mieux. Bien aimé, raison pour laquelle il dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'il ne veut pas te donner aujourd'hui, bien aimé, Dieu est grand, Dieu est sage. Il sait pourquoi il ne permet pas encore certaines choses. Mais l'enfant a insisté. L'enfant a insisté. Vous savez, même dans nos familles, il y a des parents qui cèdent toujours aux caprices des enfants. Si l'enfant insiste sur quelque chose, papa voit que c'est mauvais, maman voit que c'est encore tôt, c'est encore mauvais. Mais quand l'enfant insiste, papa te laisse partir. Et souvent, bien aimé, après un temps, tu rentreras dans le monde de si je savais, ah mon père avait raison. Parce que généralement les parents ont raison. Bien aimé dans le Seigneur, et cet homme avait libéré son fils. Son fils était parti. Il a pris les richesses. Il a pris l'héritage. Et cet enfant était parti. Il a quitté le pays. Il a changé complètement le pays. Il est allé vivre dans un pays très éloigné de la Bible. C'est-à-dire dans un pays loin de son père. Loin de son frère aîné. Il est parti vraiment très loin. Alléluia. Il est parti très loin. Lorsque la Bible parle de l'enfant prodigue, le mot prodigue veut tout simplement dire, on l'appelle prodigue, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des dépenses excessives, voilà. Celui qui fait des dépenses, donc celui qui dilapide ses biens. Donc il a beaucoup de biens, il dilapide tous ses biens, il fait des dépenses excessives. C'est lui qu'on appelle le prodigue. Donc l'enfant prodigue, parce que c'est un enfant qui dépensait sans réfléchir, qui dépensait sans prendre des dispositions pour le lendemain, qui dépensait sans se soucier de l'avenir, qui dépensait, qui dilapidait, qui dépensait vraiment d'une manière excessive les biens de son père. Ce n'est pas des biens que lui avait travaillé. Ce n'est pas des biens que lui avait amassés en utilisant sa force, mais c'était l'héritage de son père. Bien aimé, et cet enfant est parti très loin. Là où il était parti, il y rencontre de nouvelles personnes. Il y voit un monde qu'il ne connaissait pas. Il est tout de suite mis en contact avec un monde qu'il découvrait aussi pour la première fois. Et cet homme a commencé à vivre dans la débauche. Il a dépensé tous les biens de son père. Il a dépensé tout ce que son père lui a donné. Et bien aimé, il lui manquait les vêtements de rechange. Il lui manquait de quoi manger. Il lui manquait de quoi boire. Il a commencé à chercher du boulot dans ces pays lointains. Il gardait des pourceaux. Il gardait des troupeaux. Dans l'espoir de manger les miettes que des troupeaux laissaient, que les animaux laissaient. Mais c'était aussi difficile pour lui. Il ne s'en sortait toujours pas. Et bien aimé, pendant sa souffrance, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. C'est-à-dire rentré en lui-même.
qui veut dire il fait l'examen de conscience. Amen. Il a fait l'examen de conscience. Il voit la vie qu'il avait avant auprès de son père et la vie qu'il a amenée en dehors de son père. Et quand les richesses étaient bien épuisées, en ce moment-là, il s'est rendu compte, il faut que je retourne vers mon père. Je lui dirai ça. Il a pris le courage, il est rentré, il est retourné auprès de son père. Et ce jour-là, les gens qui croyaient que son père sera frustré, que son père sera contrarié de voir son enfant revenir après avoir, bien-aimé, dépensé, tous les biens. Mais son père était joyeux. La Bible dit, quand son père a vu son fils, il fut ému de compassion. Bien-aimé, son père ému de compassion, qui veut dire tout simplement souffrir ensemble avec la personne. Son père s'est mis dans la peau de son fils. Il a commencé, bien-aimé, à souffrir comme son fils. Il a réalisé la souffrance de son fils pendant que lui a du pain, pendant que lui a la viande dans la maison. Mais son fils menait une vie misérable, menait une vie de tourment, menait une vie d'enfer dans le pays éloigné. Bien-aimé, malgré c'était sa faute, mais son père était ému de compassion. Son père haït. Bien-aimé, c'était ce sentiment de tristesse en voyant l'état de son fils, mais il était accueilli dans la maison de son père. Une fête était organisée, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se réjouissaient parce que son fils était revenu à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque nous voyons cette histoire, il y a trois personnes. Il y a le père qui représente Christ, il y a le fils aîné qui représente une église fidèle à Dieu, et il y a le fils prodigue qui représente une église rétrograde. Une église qui se rétrograde. Une église qui s'écarte de Dieu. Une église qui s'écarte de la présence de Dieu. Le fils cadet qui avait demandé le bien de son père pour aller vivre loin représente cette église-là rétrograde. Une église qui se recule. Une église, au lieu de rester fidèle et attaché à Dieu, mais une église qui s'éloigne de Dieu. Alléluia. Une église qui tombe dans les mauvaises choses. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le retour du fils prodigue. Mais avant tout, qu'est-ce qui avait causé son départ? Qu'est-ce qui avait fait que le fils prodigue demande à son père de partir? Demande à son père de partager l'héritage pour qu'il aille construire sa vie loin de son père. Qu'est-ce qui a fait croire à cet enfant qu'il va réussir? Qu'est-ce qui a fait croire à cet enfant qu'il est capable? Bien aimé, qu'est-ce qui a causé ce déclic? Qu'est-ce qui a causé? Bien aimé, cette fissure, l'enfant voulait à tout prix se séparer, être loin de son père. La première des choses, cet enfant croyait déjà être grand. Il croyait être grand. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui dans notre vie. Parfois on se croit déjà être grand. Parfois on se croit déjà qu'on a grandi. On a pris de l'âge. Et avec cet âge, cela ne me permet plus de rester dans cette église. Avec tout ce que je possède aujourd'hui, cela ne me permet plus de rester dans une même maison. Que mes frères, que mes parents, cela nous donne, bien aimé, l'audace de croire qu'on est grand, on a grandi, on peut maintenant prendre les choses en main. Bien aimé, la meilleure croissance, c'est lorsqu'on ne demande pas les richesses de papa. La meilleure croissance, c'est lui qui se sent grand. C'est lorsqu'il est prêt, bien aimé, par ses propres moyens, d'aller construire sa vie ailleurs. L'enfant qui a grandi, c'est l'enfant qui dit à papa que j'ai mon travail, j'ai mon permis, j'ai ma voiture, j'ai un bon salaire. Vraiment, je me sens vraiment capable d'aller prendre ma propre maison. Bien aimé, là, on sent la croissance. qu'il veut aller construire sa vie loin de son père par ses propres moyens. Ça, c'est la grandeur. Ça, nous voyons quelqu'un qui a grandi. Amen. Amen. Mais l'enfant prodigue voulait aller faire sa vie
de son père avec l'argent de son père. Là, il n'était pas devenu encore grand. Amen. Il n'était pas devenu encore grand. Un grand, c'est lorsqu'il dit, j'ai mon travail. Je peux prendre ma maison. Je peux équiper ma maison. Je peux payer ma maison. Je peux prendre soin de moi. Oh, il demande tout simplement l'aval, la permission, l'autorisation à son père d'aller construire sa vie loin de lui. Alléluia. L'enfant prodigue croyait devenir grand. C'est l'erreur que beaucoup aussi font aujourd'hui, surtout ici en Europe. Beaucoup font cette erreur. Ils voient, je suis devenu grand. Oh, je peux maintenant partir. Je peux maintenant aller. Oh, bien aimé, très souvent, la grandeur, ce n'est pas l'âge. Être grand, ce n'est pas lié à l'âge. Mais être grand, c'est lié à l'état d'esprit, c'est lié, bien aimé, au niveau de vie que la personne a atteint. Être grand, c'est lié à la responsabilité que nous avons. Maintenant, nous sommes devenus responsables. On peut prendre soin de nous-mêmes. C'est ça la grandeur. La grandeur n'est pas liée à l'âge physique, mais la grandeur, c'est lié à travers de la responsabilité qu'on peut avoir dans la société. Que je travaille dans tel endroit, j'ai un engagement dans tel endroit. C'est-à-dire, je gagne déjà ma vie. C'est ça la grandeur. Alléluia. Qu'est-ce qui avait poussé cet enfant de partir? Oh, il croyait être capable. Il croyait être capable. Souvent, nous croyons être capables de vivre sans Dieu, de vivre loin de Dieu, de mener notre vie, oh, sans dépendre d'un Dieu, parce que le Père représente Christ, et le Fils cadet, c'est l'Église rétrograde. Oh, le Fils aîné, l'Église fidèle à Dieu. Bien-aimé, oh, parfois, nous cherchons à s'éloigner du Père. Nous cherchons à s'éloigner de Dieu parce que nous croyons devenir capables. Bien-aimé, quand nous croyons devenir capables, bien-aimé, c'est très souvent, oh, c'est le sentiment de l'enfance qui nous anime. C'est le sentiment de l'enfance qui nous entraîne. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la capacité, c'est quelque chose, oh, qui arrive dans la vie de la personne qui est devenue consciente. Lorsque la personne est devenue consciente, et bien aimé dans sa conscience, il prend, oh, les choses en main. Il prend, oh, bien aimé dans le Seigneur, la direction, les rênes de sa vie en main. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ces moments-là on peut parler de capacité. La capacité, ce n'est pas parce qu'on a étudié. La capacité ne vient pas, oh, bien aimé, parce que tous nos amis, oh, sont loin de leurs parents. Non, la capacité, c'est l'état de la conscience. Il faut que la personne arrive à être conscient. Alléluia. Amen. Arrive à être conscient. J'étais récemment au pays. Un petit que je connais veut à tout prix prendre une maison. Il lui fait mon aide. Bien aimé, j'aime aider les autres. Si je vois les projets cohérents, les projets propres. Mais lorsque quelqu'un s'approche avec un projet flou, je sais qu'il sera détruit. On peut prendre une maison, il n'a pas les revenus, il n'a pas les moyens de payer cet enfant, il va bouffer. Le propriétaire va couper sur la garantie et après, il sera mis dehors. Ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de trouver un travail. La meilleure solution, c'est de se mettre au travail. Oh, de créer une table. Commence à vendre. Commence à se débrouiller. Et bien aimé, ça c'est la solution. Il y a parfois, nous voyons des capacités là où, bien aimé, il n'y a pas encore de capacités. L'enfant prodigue se sentait maintenant capable. Il peut tout. Or, il n'était pas encore capable. Il n'était pas encore prêt. L'enfant prodigue, troisième chose, il voulait à tout prix être loin de son père. Troisième chose, c'était pour profiter de la vie au maximum. Donc, il a voulu profiter au maximum de la vie. Bien aimé, on ne profite pas de la vie. Oh, parce
que le monde, c'est un piège pour les enfants de Dieu. Oh, dans le monde, il y a plein de prédateurs bien-aimés. Le monde constitue déjà un piège pour les enfants de Dieu. Pour affronter le lendemain meilleur, on a besoin de rester au pied de Jésus. On a besoin de s'attacher à Christ. Les gens s'éloignent de leur Père. Les gens s'éloignent de leur Dieu. Parce qu'on a toujours quelque chose dans notre tête, oh, qui nous dit de profiter de la vie au maximum. Parce qu'on est encore jeune. Parce qu'on se sent jeune. Mais bien aimé, oh, à l'hôpital, dans la mort, il y a aussi des jeunes, bien aimés, qui ont voulu profiter de la vie au maximum. Mais la vie, oh, les a emportés. La vie les a amenés à la mort. La vie a amené tous ces gens à la destruction. Les fils prodigues voulaient se séparer de son père. Oh, pour profiter au maximum de la vie, pour faire tout ce que les jeunes de son âge faisaient, pour faire tout ce que les autres personnes faisaient. Il a envié la vie du monde, il a envié le système du monde, et il a voulu s'adapter, il a voulu s'y mettre. Et bien aimé, cela avait compliqué même sa destinée. Beaucoup ont embrayé leur destinée. Beaucoup ont compliqué leur destinée parce qu'on a voulu copier les autres, parce qu'on a voulu suivre les autres, parce qu'on a voulu faire tout ce que nous voyons les autres en train de faire. Nous aussi, nous voulons faire cela. Et cela, c'était des motivations bien aimées dans les cœurs de cet enfant prodigue. Raison pour laquelle il voulait à tout prix être loin de son père et il était parti. Alléluia. Amen. Cet enfant était parti. Loin de son père. Oh, comme le père a toujours raison, Christ a toujours raison. Même quand nous menons une vie difficile, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque même, bien aimé, nous tombons malades, c'est dans sa souveraineté. Il a permis cela. Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais tort. Il a toujours raison. Cet enfant s'est retrouvé dans des difficultés. Il s'est retrouvé dans une situation compliquée, dans une situation chaotique. Et, bien aimé, il s'est mis à prier. Oh, je retournerai vers mon Père. Le retour du fils prodigue. Lorsque nous parlons du fils prodigue, ne le cherche pas loin. Peut-être c'est toi, ce fils prodigue. Peut-être c'est toi, cet enfant prodigue. Oh, une église rétrograde. Tu as fait la vie de la prière. Bien aimé, tu as fait la rétrogradation dans cette vie de la prière. Aujourd'hui, tu peux dire, oh, tu peux constater plutôt que ça fait des mois que tu n'engages pas de prière sérieuse auprès de l'Éternel. Bien aimé, Dieu attend que tu reviennes. Dieu attend que tu retournes à lui, c'est lui le Père. Il veut que nous puissions retourner à lui. Oh, dans la vie de la prière que nous avons perdue. Oh, bien-aimé, lorsque nous parlons de l'enfant prodigue, l'enfant qui représente l'église rétrograde, l'église tombée bas, l'église qui s'éloigne du Seigneur. Peut-être tu étais, oh là, dans le service de Dieu, mais il y a la rétrogradation. Tu t'es éloigné du service. Bien-aimé, Dieu a besoin, oh, que tu reviennes dans son service. Alléluia. Bien-aimé, une église rétrograde, c'est une église qui a perdu de bonnes habitudes qu'on avait avant pour Dieu. Oh, tu avais de bonnes habitudes pour Dieu, mais tu as perdu tout cela. Tu t'es rétrogradé, tu t'es reculé. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu, oh, tout ce que, oh, tu avais auparavant comme des habitudes. Une église rétrograde, c'est une église bien-aimée dans le Seigneur, oh, qui ne s'attache plus à Dieu, qui ne se colle plus à Dieu, qui ne se soude plus à Dieu, mais une église, oh, qui commence, bien-aimé, à réaliser, oh, un vide entre toi et Dieu. Dieu veut que nous puissions revenir vers lui comme le retour, oh,
du fils prodigue auprès de son père. Le retour du fils prodigue auprès de son père, c'est le retour à la vie de la prière, c'est le retour à la consécration, c'est le retour à l'église, c'est le retour au service, c'est le retour en Dieu. Retourner totalement en Dieu. Bien-aimé, la vie meilleure se trouve à Jésus. La vie joyeuse se trouve en Christ. Le monde n'a rien à nous offrir. Le monde n'a rien à nous donner. Il n'y a que Christ, la Bible dit. Tout est en Christ. Vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Bien-aimé, tout est en Christ. Revenons vers lui. Alléluia. Bien-aimé, revenons à la vie de la prière. Revenons à l'intercession. Revenons à la méditation de la parole. Revenons à l'étude biblique. Dieu ne se réjouit pas. Quand cet enfant était parti, son père était dans la tristesse. Son père était mécontent, malgré les richesses qu'il avait données à son fils. Mais du fait que son fils était parti loin de lui, il savait que mon fils n'est pas encore mis, n'est pas encore mature. Il ne sera pas à mesure de se prendre en charge. Il va dépenser tout ce que je lui ai donné. La souffrance arrivera. Son père savait tout cela. Bien-aimé, il était triste malgré le départ de son fils avec la fortune, avec de l'argent. Bien-aimé, c'est la même chose. Dieu pleure tous les jours son église qui se rétrograde. Dieu pleure tous les jours son église qui se détache de lui. L'église qui était, bien aimé, ton centre d'intérêt. Mais aujourd'hui, tu viens, peut-être par forcing, parce que, on a insisté. Tu viens parce que, bien aimé, pour seulement venir, mais ton corps n'est pas là. Ton âme n'est pas là. Ton esprit n'est pas là. Mais tu es ailleurs, mais tu es là. Bien aimé, dans le Seigneur, Dieu a besoin que nous puissions retourner tous vers lui. Alléluia. Il nous attend. Dans son carrefour, il nous attend dans sa présence, il nous attend dans sa maison. Combien de gens ont rétrogradé dans la vie de la prière. Tu ne pries plus comme auparavant. Bien-aimé, reviens vers Dieu. Et pour une église qui prend la décision de retourner à Dieu, il y a des choses que Dieu nous réserve. Lorsque cet enfant était revenu auprès de son père, un festin était organisé à son honneur. Un veau gras a été, bien aimé, tué pour passer ce moment de convivialité avec tout ce qui était dans la maison de son père à l'occasion de son retour. Lorsque nous retournons en Christ, il y a des choses que Dieu nous réserve. Zacharie chapitre 1er, le verset 3. Première chose, lorsque nous retournons à Dieu, la première des choses que Dieu, bien-aimé, nous réserve. Zacharie chapitre 1er, le verset 3. Zacharie chapitre 1er. Je lis le verset 3. Zacharie 1, 3. La Bible dit: dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu parle à son peuple qui était loin de lui. Dieu parlait à son peuple qui se séparait de lui. Il utilise ce terme. Il demande au prophète de dire à son peuple de revenir vers lui. Et lorsque nous allons revenir vers lui, lui aussi fera pareil. Il reviendra vers nous. Amen. Il y a des mouvements. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, Dieu aussi s'éloigne de nous. Lorsqu'on parle loin de lui, lui aussi parle loin de nous. Dès le moment où nous prenons la résolution de revenir vers lui, lui aussi il revient vers nous. C'est-à-dire, il attend que nous. Amen. Amen. Il attend que nous. Bien aimé, la vie sans Jésus, c'est un danger. La vie sans Jésus, nous sommes à la merci, comme je dis, des prédateurs. La vie sans Jésus, nous sommes à la merci du monde.
Nous sommes à la merci des esprits de contrôle. Nous sommes à la merci du diable. Nous sommes à la merci de la maladie. Nous sommes à la merci des échecs. Nous sommes à la merci de malédictions. Nous sommes à la merci des blocages. Nous sommes à la merci, oh, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce qui est négatif. Nous sommes à la merci de tout cela. Nous sommes à la merci du système qui dirige le monde. La vie en dehors de Jésus. Bien-aimé, on ne trouvera pas le bonheur loin de Jésus. On ne trouvera pas la paix loin de Jésus. On ne trouvera pas la joie loin de Jésus. On ne trouvera pas la sécurité loin de Jésus. C'est Jésus qui nous sécurise. C'est Jésus qui garantit notre bonheur. C'est Jésus qui assure notre protection. La paix, oh, des hommes, c'est garanti par Jésus. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Bien aimé, la vie sans Jésus est nulle. La vie sans Jésus, bien aimé, est invivable. La vie sans Jésus, c'est le chaos. La vie sans Jésus, il n'y a rien. Oh, bien aimé dans le Seigneur, d'extraordinaire. La vie sans Christ, bien aimé, n'est pas profitable. La vie profitable, c'est la vie avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain ou après-demain. La vie sans Christ, c'est, bien aimé dans le Seigneur, une vie, oh, sans un appui. Une vie sans une colonne. Samson avait dévoilé le secret de sa force. Il a accepté de désobéir à Dieu. Il s'est éloigné de Dieu en suivant l'amour, en suivant les sentiments de la chair. Bien aimé, il s'est retrouvé dans des difficultés. Ses désirs étaient crevés. Il s'est retrouvé en même temps en prison. Mais lorsqu'il s'est repenti, il s'est retourné à Dieu, il était en prison. C'est là où Dieu est revenu vers lui. Les cheveux ont commencé à pousser. Il tient les deux colonnes de la prison. Il dit, je meurs avec mes ennemis. Et bien aimé, cette prison était tombée. Alléluia. Cette prison était tombée. Et ces jours-là, la Bible dit, tous les gens que Samson a tués, quand il était vivant, étaient même paix. Mais les gens qu'il avait tués ces jours-là, en disant que je meurs avec les Philistins. Les gens qui étaient dans cette prison, beaucoup de gens, bien aimés, la prison s'est effondrée. Et jusqu'aujourd'hui, on ne veut même pas enlever ces pierres. C'est resté là, ça devient un lieu touristique. Et je suis allé en Istanbul, visiter cela, la prison de Samson. Et bien aimé, c'est bien aménagé par des Turcs. Et tu vois, les deux colonnes de la prison effondrées et c'est resté là. On a laissé, oh, ces grosses pierres tout autour là. Ça reste un endroit où les Américains viennent. Les gens quittent le monde entier pour venir en Istanbul, bien aimé, afin de visiter, oh, la prison de Samson, de voir. Bien aimé, mais quand je vis des grosses pierres là, des colonnes, bien aimé, et je me demande, Samson a fait quoi pour vraiment détruire cette prison? Tu vois vraiment des grosses colonnes, bien aimé, qui soutenaient la prison. Mais tu vois, c'est tombé. Donc, si tu arrives dans cet endroit, tu dois prier. Il y a des endroits, si tu arrives, tu vas prier. Amen. Il y a des endroits, si tu arrives, même si on ne te demande pas, tu vas prier. Un mois passé, je rentre à l'église de Mangembo, je rentre à l'église à Bandal. Bien aimé, personne ne m'a dit, je suis allé dans la chair, je me suis mis à prier. Je vois l'église. Donc, bien aimé, c'est émotionnel. C'est émotionnel. C'est émotionnel. Je rentre à l'église de Mangembo, chez le pasteur Spembakad. Bien aimé, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est des choses que nous voyons peut-être ailleurs. Tu vois, tu peux voir même 12, 15 parcelles à Bandal collées comme ça. Et c'est l'église, donc bien aimé, du début de la rue jusqu'au bout. Donc j'ai essayé de compter, en tout cas ça va faire même 15 parcelles. Collées comme ça. Tout c'est l'église. Bien installée. Oh bien aimé. Il y a des choses lorsque tu vois, tu réalises la grandeur de Dieu, tu dois prier. Tu dois prier, tu vois, ah, l'église comme ça c'est bâti par un noir.
un Congolais en plus, un Quinois. Non, 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 non. Il y a des gens, bien aimés, qu'il faut respecter. Amen. Il y a des gens qu'il faut respecter. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment vraiment Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui aiment Dieu. Tu vois que cette personne n'a pas besoin de s'enrichir. Mais il fait des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est magnifique. Alléluia. Je vois de grosses pierres. Je dis, mais comment Samson avait fait? Bien aimé, je comprends que c'est parce que Dieu était avec lui. Lorsque nous revenons vers l'Éternel, l'Éternel, bien aimé, revient aussi vers nous. Oh, lorsque nous nous éloignons de lui, lui aussi s'éloigne de nous. Nous sommes dans Jean chapitre 6, vous savez, le livre de Jean parle sur la divinité de Jésus-Christ. Montre Jésus, présente Jésus dans la casquette divine, dans la casquette de Dieu. Parce qu'il faut toujours comprendre que Jésus avait double nature. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Il était 100% homme parce qu'il était sorti dans le ventre d'une femme. Mais il était 100% Dieu parce qu'il était conçu depuis le ciel. Amen. Donc, c'est-à-dire, spirituellement, on a pris Jésus, on l'a introduit dans le ventre de Marie. Amen. On a attendu 9 mois pour le faire sortir par Dieu. Alléluia. Et bien aimé, il était 100% Dieu parce qu'il pouvait marcher sur les eaux de la mer, il pouvait donner la vie aux morts et il parlait aux éléments de la nature et les éléments de la nature l'écoutaient, écoutaient sa voix, la voix du Créateur. Et bien aimé, c'est-à-dire Jésus, dans le livre des Jean, il est représenté comme Dieu. Et les disciples avaient compris que celui qui est en face de nous n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme extraordinaire. Amen. C'est un homme extraordinaire. Parce qu'à plusieurs reprises, ils ont voulu rencontrer le Père qu'ils priaient. Il disait toujours, mais celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père, nous sommes un. Donc le Père, c'est moi-même. Amen. C'était pour dire le Père, c'est moi-même. Et les disciples déjà avaient compris cette notion que beaucoup de leurs contemporains oubliaient. Mais lorsqu'ils ne multipliaient plus le Père, nous sommes dans Jean 6, 66 jusqu'à 68, beaucoup de gens étaient éloignés de lui. Parce qu'ils ne multipliaient plus le Père. Mais 12 étaient restés fidèles à Jésus. Jésus a pris la parole, il lui demande aux 12, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme votre frère, comme vos frères qui viennent de rentrer? Pourquoi vous restez? Pierre a pris la parole, Jean 6, 68. Il dit, à qui irons-nous, car c'est à toi qu'appartient la parole de la vie. Amen. Bien aimé, la vie se trouve en Jésus. Oh, en dehors de Jésus, bien aimé, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, tu peux monter, mais pour tomber demain. En dehors de Jésus, tu peux gagner le monde, mais pour le perdre après. En dehors de Jésus, tu peux avoir des gros diplômes, mais qui ne te serviront à rien. En dehors de Jésus, bien aimé, tu peux avoir des relations, mais sans toutefois percer. En dehors de Jésus, bien aimé, tu peux avoir une famille riche, mais sans toutefois être béni. En dehors de Jésus, oh, bien aimé, tu peux être en Europe, mais sans toutefois progresser. En dehors de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu peux trouver un travail, mais sans avoir la promotion. Oh, dans tous les cas, dans tous les stades de la vie que Dieu nous introduit, on a toujours besoin de lui. Parce que lui, il est la source d'eau vive intarissable. Lorsqu'on s'accroche à lui, il vient aussi s'accrocher à nous. Et bien aimé, lorsque Jésus est à nous, nous sommes cet arbre-là, placé près d'un courant d'eau. Et bien aimé, la source d'eau, oh,
nous arrose tous les jours et nous voyons le bonheur, nous voyons la sécurité, nous voyons la paix, nous voyons les progrès, nous voyons de très bonnes choses. La main de Dieu nous accompagnera. Bien-aimés, lorsque nous revenons vers lui, comme une église rétrograde, nous revenons dans la vie de la prière, nous revenons dans la vie de l'église. Bien-aimés, lorsqu'on s'attache à Dieu, tu crées une différence entre toi et les autres. Nous, on a travaillé aussi dans la vie pour créer une différence entre nous et les autres. On a travaillé dans la vie pour se démarquer aussi des autres. Bien aimé, quand Dieu me regarde, et lorsque Dieu regarde une autre personne, peut-être le regard de Dieu est différent. La façon dont il me regarde, la façon dont il regarde, bien aimé, peut-être quelqu'un d'autre qui néglige les choses de Dieu. Bien aimé, Dieu nous traite toujours différemment. Amen. Amen. Lorsque je me tiens à la gare de Saint-Denis, il fait froid. Je cherche des gants. Mes mains sont gelées pour évangéliser. Lorsque je me mets à la gare de Sarcelles pour évangéliser. Lorsque je me mets à la gare de Pierrefitte pour évangéliser. Lorsque je me retrouve à la gare de Villers-les-Belles pour évangéliser. Bien aimé, les anges voient et Dieu voit. Alléluia. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, il y a culte de combat, je dis, toi tu dors, mais moi je prends ma voiture sous les neiges, je viens. Bien-aimé, pour prier Dieu, Dieu voit. Alléluia. Lorsqu'il y a la veillée de prière, toi tu ne viens pas, moi je viens. Je prie toute la nuit. Bien-aimé, jusqu'à 5 heures. Kevin, que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, on a prié toute la nuit avec Kevin. Jusqu'à 5 heures. Bien-aimé, de samedi. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, Dieu voit. Nous devons revenir vers Dieu. Des bonnes habitudes qu'on avait. Bien-aimé, nous devons revenir à lui. Amen. 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 Bien-aimé, deuxième chose. Job chapitre 22. Le verset 23. Lorsque nous revenons à Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrivera? Job 22, 23. Job 22, 23, la Bible dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Le retour de l'enfant produit. Lorsque nous revenons vers lui, le Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu, le Dieu de toute puissance. Lorsque nous revenons vers El Shaddai, lorsque nous revenons au Tout-Puissant, quelle sera sa position? Quel sera son regard qu'il aura vis-à-vis de nous? C'est le rétablissement. Amen. Le Seigneur rétablit. Le Seigneur rétablit les gens qui étaient rétrogradés et qui décident de revenir vers lui, le Tout-Puissant. Ce que Dieu fait, c'est de nous rétablir. Il nous rétablit. Amen. Il nous rétablit. Le rétablissement est possible. Lorsque nous revenons vers Dieu, est-ce que je peux encore prier? Est-ce que je peux encore méditer la parole? Est-ce que je peux encore revenir sur ces habitudes-là de venir régulièrement à l'église? Est-ce que cela est possible? Bien aimé, lorsque nous prenons la décision de revenir aux bonnes habitudes, le Seigneur rétablit son peuple. Bien aimé, nous cherchons à être rétablis, mais nous oublions, la personne qui peut mieux nous rétablir. Amen. Dieu nous rétablit sur les promesses. Il nous rétablit sur les promesses. Il nous fait asseoir. Il nous fera asseoir sur les promesses, afin qu'aucune de ces promesses ne puisse tomber dans notre vie. Lorsque nous revenons vers lui, il nous rétablit totalement sur nos droits. Il nous rétablit totalement sur les promesses,
afin que ces promesses, dans sa totalité, d'une manière unanime, s'accomplissent dans la vie de son peuple. Oh, bien-aimé qui revient vers lui. Dieu nous attend, il nous aime. Oh, comme cet homme qui attendait impatiemment le retour de son fils qui était parti. À chaque fois que nous partons, oh, bien-aimé, Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il a ce souci majeur de nous voir revenir vers lui pour nous rétablir. Il va nous rétablir. Il y a des droits que nous perdons. Il y a des choses que nous perdons. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent lorsqu'on se sépare de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on se sépare de Dieu. Bien aimé, parce que lors de la création, lors de la nouvelle alliance, il y a des choses qui se sont établies entre nous et Dieu. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, Dieu nous accorde la communion avec lui, l'intimité avec lui. Et dans la nouvelle alliance, le sang que Christ a versé sur la croix, lorsqu'on donne crédit à ce sang versé, 7 fois sur la croix. Oh, parce qu'il y a eu 7 fois l'aspersion. Oh, 7 fois effusion du sang de Jésus sur la croix. C'était pour rétablir quelque chose. C'était pour ramener l'Église à un stade donné. Et bien aimé, lorsque nous revenons vers lui, oh, bien aimé, il nous rétablit. Parce qu'on avait perdu la communion avec Dieu et on avait perdu la deuxième chose importante que nous appelons le mandat divin, le mandat de Dieu. Le mandat que Dieu a donné à l'homme de régner, de diriger, de prendre une position supérieure. Nous avons perdu ce mandat lorsque nous éloignons du Seigneur. Et lorsque nous revenons au Tout-Puissant, il nous rétablit. Il rétablit notre communion avec lui. Il rétablit, oh bien-aimé, le mandat que nous avons, le mandat divin, le mandat qui nous permet d'être intouchables sur la terre. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, le lion était là, l'ours était là, guépard était là, tigre était là, mais qui ne pouvait pas faire, oh, du mal, bien-aimé, à Adam et Ève, parce qu'ils avaient le mandat de Dieu. C'est lui qui a le mandat de Dieu intouchable. C'est lui qui a le mandat de Dieu, on ne peut pas le dompter. Raison pour laquelle même dans la fournaise ardente de feu, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient le mandat de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, oh, le feu ne pouvait pas les détruire. Le feu ne pouvait pas les consumer. Parce qu'ils avaient le mandat de Dieu. Oh, même Daniel est dans la fosse aux lions. Des lions étaient affamés pendant plusieurs jours pour déchirer. Bien aimé dans le Seigneur Daniel, l'homme qui avait le mandat de Dieu, une fois arrivé cela, Dieu avait fermé. Oh, pas Dieu, l'ange que Dieu avait envoyé dans la fosse aux lions. L'ange en question avait fermé la gueule des lions, qui ne pouvait rien faire à Daniel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous rétablit lorsque nous revenons vers lui. Il rétablit notre santé. Il rétablit nos affaires. Il rétablit notre foyer. Il rétablit notre famille. Il rétablit notre travail. Il rétablit nos projets. Oh, bien-aimé qui était parti dans l'eau. Il rétablit notre vie. Il nous fait asseoir sur les promesses afin que nous puissions régner. Bien-aimé, la vie sans Jésus, c'est la mort. Pour finir, la vie sans Jésus, oh, bien-aimé, c'est une grosse erreur dans la vie de vivre sans Jésus. C'est une grosse erreur dans la vie d'être loin de Jésus. C'est une grosse erreur dans la vie être bien-aimé dans les Seigneurs, loin de Christ. La vie se trouve en Jésus. Tout est en Jésus. Bien-aimé, tout est en Christ. Tout est en Christ, dit la Bible. Tout est en Christ. Tout ce que nous pouvons désirer se trouve en Jésus. Bien-aimés, accrochons-nous du trône de la grâce. Accrochons-nous de Jésus pour que nous soyons toujours cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau. Et bien-aimés, à chaque fois que cette eau-là va couler, à chaque fois que l'eau va couler, bien-aimés, nous serons en santé, nous serons en paix, nous serons sécurisés parce que oh, bien-aimé, Dieu est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, levons-nous debout, tenons-nous debout. Tenons-nous debout, nous allons prier. Nous allons prier.